l'hydratation et la peau. Donc, on va voir ce soir comment est structurée notre peau et pour mieux la comprendre, comment la protéger et comment la sublimer. Alors, dans un premier temps, donc, on va voir un petit peu la structure de la peau. Et là, sur cette slide, vous avez une structure globale avec les différentes couches de notre peau que l'on va voir plus en détail juste après. Il faut savoir que la peau est le plus grand organe de notre corps. Donc, elle est constituée de 3 couches, dont la première, c'est l'épiderme, qui est la couche superficielle de la peau, qui est relativement fine, mais malgré tout solide. Elle est composée de plusieurs types de cellules. Son rôle, c'est un rôle de protection, et elle va donner la couleur également à notre peau. Dans certaines zones du corps qui nécessitent une plus grande protection, comme les paumes des mains, comme les plantes des pieds, cette couche sera beaucoup plus épaisse. La deuxième couche, donc juste en dessous de l'épiderme, c'est le derme, qui est une couche épaisse de tissu élastique et fibreux, donc principalement constituée de collagène et d'élastine, qui donne à la peau en fait sa résistance et son élasticité. Le derme, lui, contient des terminaisons nerveuses, des glandes sudoripares et sébacées, des follicules pileux et des vaisseaux sanguins. Les glandes sudoripares, elles sont là pour fabriquer la sueur, pour réguler la température et hydrater la peau. Les glandes sébacées, elles, vont sécréter le sébum pour lubrifier la peau et entretenir sa souplesse. Les follicules pileux, c'est là où naissent le poil, en fait. La troisième couche, qui se situe donc sous le derme, c'est une couche de graisse qui est l'hypoderme et qui sert à isoler l'organisme du chaud et du froid. Et ça forme une couche protectrice qui va permettre de stocker en fait les réserves énergétiques. La graisse est contenue dans des cellules vivantes appelées cellules graisseuses ou adipocytes et maintenue ensemble par un tissu fibreux. L'épaisseur de cette couche, donc de couche de graisse, varie de quelques millimètres au niveau des paupières à plusieurs centimètres au niveau de l'abdomen et des fesses. Donc, avant d'aller plus loin dans la présentation, on va tout d'abord faire un petit quiz pour voir où vous en êtes justement, vous, au niveau des routines que vous avez par rapport à l'hydratation de votre peau, où vous en êtes. Donc, pour ça, j'ai préparé un quiz de 10 questions. Chaque question donc, a 3 réponses. Donc, je vous invite à prendre un papier, un stylo pour noter vos réponses. Les réponses A, comptent 3 points, les réponses B, 2 points et les réponses C, 1 point. Donc, chaque fois que vous répondez, faites votre total pour pouvoir après interpréter votre quiz. Donc, si vous êtes prêts, papier et stylo avec vous, on va commencer la première question. Et n'hésitez pas après à mettre vos scores dans le chat. Alors, à quelle fréquence exfoliez-vous votre visage et ou votre corps? Est-ce que c'est 1 à 2 fois par semaine? Est-ce que c'est rarement ou est-ce que c'est jamais? Voilà, vous n'avez plus qu'à répondre et à noter le nombre de points. Deuxième question, après avoir lavé votre visage, que faites-vous? Est-ce que vous appliquez immédiatement un soin hydratant? Est-ce que vous attendez un petit peu puis vous en mettez donc après un laps de temps plus ou moins important? Ou vous n'appliquez absolument rien? Troisième question, comment choisissez-vous vos soins hydratants? Est-ce que vous les choisissez en fonction de votre type de peau? Réponse A. Est-ce que vous faites selon votre respiration? Réponse B. Ou est-ce que vous n'y prêtez pas attention? Réponse C. Alors, quatrième question de ce quiz. Quand il fait froid ou sec, que faites-vous pour votre peau? Est-ce que vous adaptez votre routine en utilisant des crèmes peut-être plus riches? Pardon. Est-ce que vous gardez exactement la même routine? Ou est-ce que vous ne changez rien et vous y pensez rarement? Pensez bien à noter vos réponses pour pouvoir interpréter le quiz juste après. Cinquième question, quelle est la texture de votre peau après une longue journée dehors? Est-ce qu'elle est toujours confortable? Est-ce qu'elle est parfois sèche? Ou est-ce qu'elle est plutôt souvent irritée? Ou est-ce qu'elle tiraille? Sixième question, utilisez-vous une brume, une eau thermale ou hydratant léger en journée? Oui, régulièrement, parfois ou jamais. Voilà, ça bug. Ça ne veut plus. La nuit, votre peau bénéficie-t-elle d'un soin spécifique? Donc oui, vous mettez une crème ou un masque de nuit hydratant. Parfois, si vous y pensez, ou non, vous ne mettez absolument rien. Quelle importance accordez-vous aux ingrédients nourrissants? Est-ce que vous en avez de grande importance? Vous en utilisez souvent? Vous n'y faites absolument pas attention ou vous y faites attention parfois? Donc, la réponse A, c'est grande importance. Réponse B, vous faites attention parfois. Et réponse C, vous n'y connaissez rien, vous ne vérifiez pas. Neuvième question, avez-vous souvent des sensations de tiraillement après le nettoyage? Rarement, parfois, très souvent. On arrive à la 10e et dernière question de ce quiz. Comment réagissez-vous si votre peau devient sèche ou inconfortable? Est-ce que vous adaptez immédiatement votre routine? Est-ce que vous mettez un soin quand vous y pensez? Ou est-ce que vous laissez faire? Vous verrez bien ce qui se passe.
Voilà, on en a fini avec ce quiz. Donc, faites le total de vos réponses, hein. Donc, je répète, à chaque question A, 3 points, chaque question B, 2 points, et chaque question C, 2 points. Et on va pouvoir interpréter ce quiz. Donc, pensez aussi à mettre vos résultats dans le chat. Alors, on va voir donc maintenant cette interprétation. Donc, si vous avez 25 à 30 points, ben, super, votre peau est très bien hydratée, vous avez de bonnes habitudes, continuez. Vous allez découvrir ben, des produits qui vont encore plus vous sublimer dans cette visioconférence. Si vous avez entre 18 à 24 points, votre hydratation est correcte, mais il y a des points d'amélioration, donc à continuer, mais à améliorer. Et enfin, si vous avez moins de 18 points, votre peau manque probablement d'hydratation. Donc là, soit il est temps de revoir votre routine, soit de mettre une routine en place et de prendre de bonnes habitudes pour éviter que votre peau ne se déshydrate encore plus. Voilà, ben, maintenant vous savez un petit peu où vous en êtes. On va regarder plus en détail ben, la peau et voir les différents rôles de notre peau. Elle joue plusieurs rôles essentiels. Le premier rôle de la peau, c'est le rôle de protection. Elle va agir comme une barrière physique contre les traumatismes, les infections, les UV et la pollution. Prévenir ainsi les dommages internes. Rôle aussi de la peau, elle va avoir un rôle dans la régulation de la température. En effet, grâce à la sueur et au vaisseau sanguin, la peau aide à maintenir la température corporelle stable. Elle a un rôle dans la détection des stimuli sensoriels, c'est-à-dire que la peau qui est riche en récepteurs nerveux, ça permet de percevoir le toucher, la douleur, la chaleur et le froid. Imaginez si on n'avait pas ces détections de stimuli, ce que ça pourrait de stimuli si on mettait sa main sur le chaud, imaginez les dégâts que ça pourrait engendrer. Autre rôle de la peau, qui passe par la synthèse de la vitamine D. Donc, sous l'effet des rayons UV, la peau va produire de la vitamine D qui est essentielle, bien entendu, pour la santé de nos os, mais également pour notre système immunitaire. Elle joue un rôle dans la cicatrisation. La peau possède une capacité d'auto-réparation. Donc, lorsqu'une agression vient rompre la barrière cutanée, un processus de cicatrisation va se mettre en place et ça permet de rétablir l'intégrité de la barrière cutanée environ en 1 semaine pour des plaies légères. On pourrait aussi rajouter que la peau a un rôle social, hein, puisque souvent, lorsqu'on a des problèmes de peau, que ce soit de l'acné, de l'eczéma ou de psoriasis, eh bien, ça vient impacter la peau, de ce rôle social également. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à savoir sur la peau? Tout d'abord, qu'elle se renouvelle constamment. Elle se régénère naturellement environ toutes les 3 semaines. L'épaisseur de la peau varie d'une région du corps à une autre, hein, on l'a vu avec les différentes couches de notre peau, hein, et en particulier l'hypoderme. Notre peau est recouverte de plus d'1 milliard de bactéries et autres micro-organismes. Donc ça, c'est hyper intéressant puisque, comme notre microbiote intestinal, eh bien, nous avons un microbiote cutané qui forme une barrière protectrice contre les micro-organismes nuisibles en empêchant leur prolifération. Donc ce microbiote cutané va aider à réguler la réponse immunitaire, renforce la défense contre les infections et prévient une inflammation, etc. Certaines émotions peuvent aussi se refléter sur la peau. Là aussi, je pense que tout le monde l'a vécu, hein, lorsqu'on doit prendre la parole en public pour la première fois, un premier examen, un premier rendez-vous. On a nos émotions qui se reflètent au niveau du visage sans qu'on puisse faire grand-chose, malheureusement. Alors, voyons maintenant pourquoi notre peau va se déshydrater. Donc, au-delà de la diminution normale de l'activité des glandes sébacées et sudoripares qui sécrètent la sueur et le sébum, d'autres facteurs peuvent être à l'origine d'une sécheresse de la peau. Et bien sûr, une exposition prolongée au soleil, même si ça aide à la synthèse de la vitamine D, trop de soleil va abîmer bien sûr notre peau et l'endommager. Une eau très calcaire, peut-être que vous l'avez déjà vécu, des fois quand vous prenez votre douche dans certains endroits, l'eau est tellement calcaire que vous sortez de la douche et vous avez la sensation que la peau vous tiraille, que vous avez juste envie, c'est de repartir sur la douche pour éviter que ça vous démange malgré tout. Une atmosphère sèche et froide, une alternance de pièces chauffées ou de pièces froides, que ce soit climatisé en été, surchauffé en hiver. Donc les températures extrêmes comme ça de changement peuvent entraîner des problèmes de déshydratation sur la peau. Des vêtements trop serrés, on va retrouver au niveau des zones de frottement des plaques déshydratées. Une hygiène corporelle trop intensive. Donc là, c'est pour les personnes qui ont tendance à à prendre trop de bains chauds ou à utiliser des savons qui vont venir en fait éliminer la pellicule protectrice que l'on a au niveau de notre peau. La manipulation fréquente de produits ménagers, au niveau des mains bien sûr, donc ça c'est pour les personnes qui ont tendance à utiliser un peu trop souvent des produits agressifs. Une alimentation pauvre en acides gras essentiels ou enzymes, puisque là aussi l'alimentation va venir jouer un rôle important dans l'hydratation de notre peau. Des facteurs hormonaux, la puberté, hein, avec l'acné qui arrive bien sûr pour bien nous embêter à l'adolescence, lors de grossesse ou pendant la ménopause également, on a la peau qui va se déshydrater. Certaines maladies,
l'eczéma, le psoriasis, la rosacée, le diabète, l'hypothyroïdie sont des problématiques qui entraînent des problèmes au niveau de la peau. Certains médicaments, comme les diurétiques, les produits contre l'acné ou les agents de chimiothérapie, qui aussi ont des répercussions sur la peau. Et enfin, bien sûr, le tabagisme et la surconsommation d'alcool qui sont délétères pour le bien-être de notre peau. Alors, les conséquences d'une peau déshydratée, eh bien, ça va être souvent des tiraillements, des démangeaisons, des inconforts, mais également de la sécheresse, une perte d'éclat et bien sûr des rides beaucoup plus visibles. Alors, pour tout ça, on va essayer de trouver une solution naturelle et on va voir tout d'abord pourquoi il est important d'hydrater sa peau. Mais ça va permettre une bonne hydratation, donc va permettre de renforcer la barrière cutanée, de maintenir l'élasticité, hein. Une peau bien hydratée va pouvoir être plus souple et plus malléable, on va dire. Ça va prévenir le vieillissement prématuré, ça va apaiser et redonner du confort. Donc, l'hydratation est vraiment la base d'une peau en bonne santé. Alors, voyons maintenant les mesures de prévention, c'est-à-dire ce qui va nous permettre d'éviter que notre peau soit trop déshydratée. Tout d'abord, adopter de saines habitudes alimentaires, hein. Comme je vous l'ai dit, la beauté extérieure commence par la beauté intérieure, quelque part. Donc, privilégier des aliments santé, tels que les fruits et légumes, hein, qui sont riches en antioxydants et qui vont protéger la peau contre les effets néfastes des radicaux libres. Buvez beaucoup d'eau, donc la consommation conseillée est de 1,5 à 2 litres par jour. Alors, c'est une consommation on va dire, de base. Si vous faites du sport, en fonction de la quantité de sport que vous faites, il faut bien sûr augmenter cette quantité d'eau. Réduisez votre consommation de boissons riches en sucre ou en caféine. Donc, même si on parle de boissons, là, il s'agit plus de boissons qui vont apporter de l'énergie plutôt que de l'hydratation. Donc, attention. Et bien sûr, l'alcool voilà, et le tabac qui vont venir aussi. Donc, ne pas prendre trop d'alcool et arrêter de fumer, on va dire, va prévenir la déshydratation de notre peau. Chaque jour, vous pouvez prendre également soin de votre peau. Alors, on est sur de l'externe par une multitude de moyens. Donc, on peut utiliser des produits nettoyants doux pour la peau, au pH équilibré, sans savon et sans parfum. Il est important, bien sûr, de nettoyer sa peau chaque jour et de l'hydrater également chaque jour pour pouvoir prévenir la déshydratation, la sécheresse et les inconvénients liés à cette déshydratation. Alors, la solution naturelle, ben, c'est l'aloe vera, hein. On est partenaire de Forever, donc, il est le leader mondial de l'aloe vera depuis 48 ans. L'aloe vera utilisée par Forever, c'est la Barbadensis miller et c'est celle qui est reconnue comme ayant des vertus médicinales. Donc l'aloe vera est utilisée depuis l'Antiquité. Son gel est reconnu comme étant riche en eau, puisque c'est 99% d'eau, 1% de nutriments. Et dans ces nutriments, on va retrouver plus de 200 éléments. Alors je ne vais pas détailler les 200 éléments là dans cette présentation. Je vais me focaliser plus sur les nutriments qui vont venir avoir une action au niveau de notre peau. Et parmi ces nutriments, on va trouver des vitamines qui vont agir sur la physiologie de la peau, telles que la vitamine A, la vitamine B1, B2, B3, B6, B9 et B12. On y trouve également des sels minéraux, il y en a une vingtaine, qui sont des éléments essentiels pour le bon fonctionnement de la peau, tels que le calcium, le chlore, le zinc, le cuivre, le magnésium, le phosphore, le chrome, le lithium et le fer. Le gel d'aloe vera renferme des acides aminés qui favorisent la régénération des cellules cutanées. Il faut savoir que les acides aminés jouent un rôle central dans la structure et la fonction de la peau. Donc, on a plus d'une vingtaine d'acides aminés. Il y a ce qu'on appelle les 8 acides aminés essentiels qu'on ne peut pas synthétiser et les 14 acides secondaires. Donc, le gel d'aloe vera lui en contient 7 des essentiels et 11 des secondaires. Donc, ces acides favorisent notamment le renouvellement des fibroblastes et des kératinocytes qui vont pour la régénération. Alors, les fibroblastes, en fait, ce sont des cellules qui sont présentes dans le derme. Elles déterminent donc sa structure cellulaire et va la rendre souple et résistante. Les kératinocytes, elles, ont pour fonction de constituer une barrière protectrice. Elles synthétisent la kératine, hein, qui assure à la peau sa propriété d'imperméabilité et de protection contre les UV. Dans le gel d'aloe vera, on va trouver également des enzymes anti-inflammatoires, telles que l'amylase, la catalase, la phosphatase et la lipase, et également des sucres naturels, des polysaccharides, qui sont des sucres qui vont permettre de retenir une très grande quantité d'eau. Alors, voyons maintenant plus en détail les bienfaits de l'aloe vera sur notre peau. Tout d'abord, il va être apaisant, puisqu'il va permettre de soulager instantanément les irritations et démangeaisons de la peau grâce à ses propriétés calmantes et anti-inflammatoires. Il est idéal, bien sûr, après les expositions au soleil ou en cas de brûlure superficielle de la peau. Il est également cicatrisant. Grâce à ses propriétés régénérantes, il va stimuler la réparation de l'épiderme et améliorer le processus de cicatrisation de la peau.
Il est également antibactérien, donc il va permettre de lutter contre la prolifération des bactéries à la surface de la peau et de prévenir les imperfections. Il est bien sûr hydratant, hein, c'est la fonction la plus connue de l'aloe vera. Il prend soin des peaux déshydratées, mais pas que. Il est composé majoritairement d'eau, on l'a vu. Il pénètre facilement les couches de l'épiderme et il va hydrater la peau en profondeur. On dit que l'aloe vera pénètre 7 fois plus profondément que l'eau, donc toutes nos couches de la peau vont être vraiment hydratées en profondeur. Il a un rôle protecteur, même s'il pénètre aisément en fait les différentes couches de la peau, il va former à la surface de celle-ci un film protecteur contre les UV, ou les particules fines. Il est également antioxydant puisqu'il protège les cellules contre le stress oxydatif grâce à l'action synergique de ces composés dont on a vu une partie juste avant. Il est également stimulateur du renouvellement cellulaire, donc il va stimuler la production de collagène, ce qui va aider à réparer la peau endommagée beaucoup plus rapidement. Voilà, donc là on a vu un petit peu le rôle de la peau, pourquoi elle se déshydratait, comment faire pour qu'elle se déshydrate moins. La solution, donc avec notre aloe vera, et bien maintenant voyons comment adopter une bonne routine quotidienne de son visage avec nos produits. Donc déjà, à savoir qu'il y a 3 phases pour nettoyer, pour prendre soin de son visage au quotidien. Donc il faut d'abord le nettoyer, pour ensuite le tonifier et après l'hydrater. Donc ça, c'est une routine à mettre en place, on va dire matin et soir, pour prendre soin de son visage de façon optimale. Donc j'ai décidé de vous parler de la gamme Forever by Logic pour illustrer cette routine, pour voir un petit peu comment on peut apporter du bien-être à notre peau. Donc dans la gamme Logic, on a le gel nettoyant pour la première phase de notre routine, qui est la référence 667. Donc ce gel nettoyant, il est formulé avec plus de 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est doux, mais va éliminer en douceur donc les impuretés, les excès de sébum et le maquillage. Il est idéal pour les peaux sensibles. Il va nettoyer donc en douceur sans agresser, grâce à une texture onctueuse et apaisante. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de phtalates ni de sulfate. Il est bien sûr riche en aloe vera et donc il offre des vitamines et agents émollients pour une hydratation optimale, laissant la peau souple et confortable. On va y trouver également l'extrait de dattier du désert qui va aider à préserver l'hydratation, tandis que les esters de jojoba, eux, vont nourrir et adoucir la peau. Deuxième phase de notre routine quotidienne, la tonification. On va donc utiliser l'essence tonifiante de cette gamme Logic, qui est la référence 668, qui, elle aussi, donc, est une formule à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, enrichie en aloe vera, en concombre et en thé vert, qui va apporter donc de l'apaisement, de l'adoucissement et révéler un teint éclatant et uniforme. Ça va venir soutenir l'équilibre hydrique de la peau. C'est une formule douce, formulée pour tous les types de peau. Il est formulé sans parfum, comme le gel nettoyant. Et on parle d'essence, mais c'est en fait comme un gel qui garde les ingrédients actifs stables et puissants jusqu'à leur application. Troisième phase de la routine quotidienne, c'est l'hydratation, donc avec le gel hydratant Logic by Forever, la référence 669. Donc ce gel hydratant, c'est un mélange riche en aloe vera et en extrait botanique antioxydant, dont l'extrait de grenade et l'extrait de graines de baobab. Alors l'extrait de graines de baobab, c'est une alternative végétale au collagène d'origine animale. Il va venir nourrir la peau et apporter de l'hydratation pour l'aider à se protéger du stress oxydatif. L'extrait de grenade, lui, qui est riche en antioxydants, va aider à hydrater la peau et à favoriser une peau d'apparence saine. Ce gel hydratant contient également un type de vitamine B3 qui s'appelle la niacinamide et qui aide la peau à retenir l'hydratation et à améliorer sa texture. Donc voilà, là on a fait le tour de la routine à mettre en place chaque jour, donc nettoyer, tonifier et hydrater. Donc ça c'est la routine de base. Pour les peaux matures, qui ont besoin vraiment d'hydratation beaucoup plus profonde, d'un soin voilà, pour que la peau soit plus lumineuse, je vais vous parler d'un soin complémentaire à ajouter à cette routine, qui est notre duo jour-nuit, qui sont 2 sérums, donc un à utiliser le jour et à utiliser la nuit, hein, comme son nom l'indique. Donc on va parler déjà du sérum éliminateur à utiliser le jour, qui est la référence 686, c'est le Forever Vitamine C. Donc c'est une formule donc, avec 6% de vitamine C et bien sûr associée à de l'aloe vera, du jojoba. Alors pourquoi la vitamine C est importante pour la peau? C'est vraiment l'un des ingrédients les plus puissants en cosmétique, puisque cette vitamine C, elle aide à illuminer le teint et raviver l'éclat naturel. Elle unifie la peau et réduit l'apparence des taches pigmentaires. Elle va venir lisser visiblement les ridules et les rides. Elle va protéger la peau contre les agressions extérieures et va stimuler la vitalité cutanée pour une peau plus ferme et rayonnante. Ce sérum est donc une formule végane et sans parfum ajouté, sans parabènes, ni phtalates, ni sulfate, et il peut convenir à tous les types de peau.
Donc ce sérum, comment on va l'utiliser? Eh bien, après avoir nettoyé son visage dans sa routine quotidienne, on va y appliquer 1 à 2 pressions donc, sur le visage et le cou pour révéler vraiment une peau lumineuse et éclatante. Et bien sûr, c'est à utiliser le matin puisque c'est le duo jour que l'on utilise à ce moment-là. Et on va donc l'utiliser également la nuit ou le soir, lorsqu'on fait sa routine du soir. Le Forever Bakuchiol, qui lui est un sérum donc nourrissant pour la nuit, qui est constitué de bakuchiol à 1%, associé bien sûr à de l'aloe vera et au jojoba. Et ce bakuchiol, en fait, c'est une alternative végétale au rétinol. Il va aider à atténuer visiblement les signes de l'âge. Il va unifier le teint et lisser la texture de la peau. Il va réduire l'apparence des rides, des ridules, des pores et des taches. Il a une texture légère et soyeuse qui fond vraiment sur la peau. Il est formulé pour tous les types de peau. Il est également sans parfum ajouté et vegan. Donc lui, il va s'utiliser le soir. Toujours pareil, après avoir nettoyé notre visage, on va y ajouter ce sérum illuminateur nuit. Et derrière, bien sûr, comme pour le matin, comme pour le soir, on va donc appliquer le soin hydratant que vous souhaitez. Donc ça, c'était un soin complémentaire pour les peaux matures. Et si on veut aller encore plus loin pour prendre soin de sa peau, il est important de mettre en place 2 autres actions qui sont le gommage et l'application d'un masque, au moins tous les 15 jours, c'est un idéal, mais au moins 1 fois par mois, c'est déjà topissime. Donc on va voir comment exfolier et donner de l'éclat à son visage pour, voilà, pour venir vraiment faire un soin complet de notre visage régulièrement. Alors pour exfolier, j'ai choisi 2 produits, donc l'Aloe Scrub référence 238 et le soin exfoliant référence 559. Donc l'Aloe Scrub, c'est vraiment un soin qui est très agréable, qui est non abrasif, qu'on peut utiliser à la fois pour le visage et pour le corps. Il est constitué de 32% d'aloe vera et de microsphères de jojoba et est adapté vraiment à toutes les peaux. Il est dynamisant grâce à son action exfoliante, donc ça va favoriser le renouvellement naturel cellulaire et redonner au teint sa fraîcheur et son éclat. Il a une action hydratante, puisqu'il va permettre un bon confort pour les peaux sèches et sensibles grâce à cette hydratation qui se fait en même temps que le gommage. Et il est régulateur, puisque son utilisation régulière va assainir les peaux à problème et régulariser la production de sébum. Donc à appliquer, on va dire, 1 à 2 fois par mois, tous les 15 jours, ou au moins 1 fois par mois. Et donc ça, on le fait toujours pareil, après avoir nettoyé son visage, on va exfolier sa peau. Le deuxième soin exfoliant dont je voulais vous parler, c'est la référence 559, donc lui qui est constitué à 34% d'aloe vera. Donc ce soin, il va être utilisé par contre exclusivement sur le visage pour vraiment faire peau neuve. Il va conjuguer 2 exfoliations, une exfoliation enzymatique grâce à la présence des enzymes bromélaïne et papaïne, et une action mécanique, une action d'exfoliation mécanique avec les perles de jojoba et de bambou pour vraiment venir désincruster les impuretés tout en enveloppant la peau d'un voile protecteur grâce à de puissants actifs hydratants. Donc ce soin va adoucir la peau en l'enveloppant d'un voile protecteur et on va y trouver de l'aloe vera, du jus de raisin et de l'huile essentielle de citron qui vont amener leurs propriétés hydratantes, adoucissantes et apaisantes pour venir vraiment travailler en profondeur, encore une fois, le nettoyage de notre peau. Voilà, donc ça, ce bonus, ce gommage, il est à faire après la phase de nettoyage, lorsqu'on fait vraiment un soin complet de notre visage. Deuxième bonus pour le soin visage, donc c'est l'application d'un masque. Là, j'ai choisi le masque aloe biocellulose. Donc, cette application de masque se fait bien sûr après avoir gommé sa peau. Donc, ce masque aloe biocellulose, référence 64, il va venir hydrater, éliminer les rougeurs, apaiser, régénérer, tonifier et adoucir. C'est un véritable bain d'actifs, ce masque biocellulose, qui est enrichi avec de l'aloe vera qui va donc apaiser, hydrater et régénérer la peau. On va avoir exactement aussi de la présence du marron d'Inde qui est là pour tonifier, faire un effet défatigant, apporter de l'éclat, de la glycérine qui va venir adoucir et hydrater, du thé vert et des antioxydants donc pour les actions anti-âge. On y trouve également les insaponifiables tels que l'huile d'olive qui va venir adoucir la peau, l'huile de graines de reine des prés qui répare l'épiderme fragilisé et l'huile de jojoba qui va l'hydrater. Voilà, donc vraiment, ce masque, une fois qu'on l'applique, c'est une sensation que notre peau absorbe tout ce complexe de produits vraiment hydratants, régénérants et défatigants une fois qu'on a mis ce masque. Donc, petit récap, lorsqu'on fait notre routine, on va faire la routine complète. Donc, on va venir nettoyer, gommer, mettre le masque, on va tonifier et ensuite hydrater. Et là, c'est vraiment la routine complète. Et on pourra ajouter les sérums pour le duo jour-nuit pour après la phase de nettoyage et du masque pour les peaux matures. Voilà, donc en conclusion,
Hydrater sa peau, que ce soit en interne ou en externe, c'est vraiment préserver son équilibre et sa santé. L'aloe vera, donc on l'a vu, hein, associé à des soins adaptés, offre vraiment une réponse naturelle, efficace et respectueuse pour une peau souple, apaisée et lumineuse au quotidien. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Je vais donc arrêter mon partage d'écran, répondre à vos questions et peut-être que certains auront envie de partager leur routine dans le chat peut-être. Alors, est-ce qu'il y a... Merci beaucoup Muriel pour cette belle présentation bien claire et bien précise. Merci. J'espère que tout le monde aura pu s'évaluer pour voir à Oui. quel niveau nous avons besoin de peaufiner, d'affiner ou de compléter notre routine, hein. Je vois quand même que une Oui. majorité de gens ont une routine certainement bien établie parce que les chiffres sont plutôt hauts. Bon. Tout le monde n'a pas envoyé ses résultats malgré tout, donc on voit pas tout le monde, mais bon, chacun saura se juger par lui-même. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions à poser à Muriel? C'est le moment. En tout cas, la gamme logique, pour la tester depuis qu'elle est sortie, mais surtout pour l'avoir associée avec les sérums, donc vitamine C et Bacuchiol, sincèrement, moi j'y trouve vraiment du confort et même au niveau des petites taches, puisque bon, j'ai l'âge d'avoir des petites taches, elle commence à s'atténuer et je pense que ces sérums sont vraiment très efficaces. Ouais, je vois que Céline aussi, elle adore les deux sérums. C'est vrai, en plus ils sont super agréables à passer, ils sont pas gras, ils pénètrent de suite. Euh, Peut-on avoir un schéma récapitulatif, nous demande Paquita. Alors, je ne sais pas si c'est par écrit ou si c'est. Est-ce que tu veux le redire au moins les grandes lignes, Oui, s'il alors te plaît? si on prend la routine, si on récapitule vraiment le soin complet, donc il faut nettoyer d'abord la peau, faire le gommage, mettre un masque. Donc après, on peut rajouter soit les sérums, soit la tonification. Et après, hydrater. Et donc là, on aura vraiment fait un soin complet du visage. Donc ça, c'est à mettre en place au moins, voilà, tous les 15 jours, c'est top. Mais au moins une fois par mois, c'est déjà bien. Moi, personnellement, je tonifie et je mets des sérums. Et je mets la crème. Et parfois, je mets de la protection aussi solaire en fonction de ce que je fais. On peut ajouter encore des Il y a de choses la pour surcouche. améliorer. Mais l'avantage de nos sérums et de nos crèmes, c'est que comme c'est léger, finalement, ça fait pas un tas de couches sur la figure, quoi. Enfin, tout est pris au bon endroit. Exactement, on n'a pas cet effet gras ou lourd. Ouais. Exactement. Donc, je ne sais pas si on a bien répondu à votre question, Paquita, sur le schéma. N'hésitez pas. Super, ok. Ok, bah, du coup, c'est parfait. Eh bien, donc, si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Donc, bah, n'hésitez pas pour les personnes qui étaient invitées à revenir vers la personne qui vous a invité pour avoir peut-être plus de détails. Et si vous avez envie de vous faire plaisir pour vous ou pour votre entourage, pourquoi pas, pour faire les petits cadeaux de Noël, les derniers petits paquets à mettre au pied du sapin. C'est le moment, on a encore un tout petit peu de temps pour se faire livrer. Est-ce qu'on peut se remettre au soleil après, demande Paquita. Alors oui, je pense que dans la mesure où on est bien protégé, il n'y a pas de raison. On peut se mettre au soleil. Voilà, et comme le disait Isabelle, hein, on peut rajouter une Hmm. crème solaire en plus, hein, Une protection protection solaire. solaire. De toute façon, la protection solaire, on en a quand même besoin quasiment toute l'année. En tout cas, L'année. ça dépend des peaux, mais avec le soleil, enfin en tout cas la luminosité, on va dire, on en a besoin. Oui, Céline nous dit qu'on en a dans la gamme la Day Lotion, justement, qui a une protection SPF 20. Hmm. SPF 20, ça veut dire qu'elle couvre des rayons du soleil à 95%. Voilà, ce qui est déjà très bien pour l'hiver, on va dire. Voilà, après l'été, évidemment, il vaut mieux avoir une 30 ou une 50 qui couvre quasiment la même chose, hein, 97 et 98%, donc c'est quasiment la même chose. Mais en tout cas, l'hiver, moi, c'est celle que je mets, la Day Lotion, pour les petites taches, justement. Voilà, c'est un supplément. C'est un supplément, oui, tout à fait. Mm. Ok, bah, je crois que les questions, c'est fini. Donc, bah, merci beaucoup, Muriel, Ben, merci à vous pour votre pour ton écoute et votre partage. présence.